Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler vite fait du calculateur de Deadwood Jedi. Donc, pour le trouver très simple, le nom est écrit en haut à gauche. Vous tapez ça dans Google. Vous rentrez sur son site officiel, pas besoin d'inscription ni rien. Et dans les petits onglets, vous cliquez sur Deadwood Jedi Clan Boss Calculator. Et vous tomberez sur cette page-là. Donc là, je le montre sur téléphone mobile, hein, ça sera sûrement plus facile sur PC. Enfin, plus clair parce que vous aurez un écran beaucoup plus grand. Mais bon. Donc la première chose, c'est de choisir la difficulté du boss de clan. Donc là, on va partir sur l'Ultra Nightmare. Il vous écrit directement la vitesse du boss, 190. Donc déjà, comme ça, vous pouvez savoir si vous voulez taper avant lui au premier tour ou après lui. Donc, c'est divisé en deux parties. À droite, là où vous voyez écrit clan boss AO1 par exemple, tour 0. Alors par contre, oui, il n'est pas traduit du tout. Donc je vais vous expliquer un petit peu, c'est hyper simple. En fait, à droite, c'est les tours de jeu, l'ordre des tours. Donc là, on n'a rentré aucun personnage, c'est normal, le boss attaque tout le temps. Donc celui-là est bien mieux fait en fait. Donc, en premier, on va rentrer le personnage. Donc moi, mon premier personnage, ça va être Roshkard the Tower, donc Roshkard la tour. Voilà. Comme vous voyez, A1, A2, A3, juste en dessous, il y a déjà les cooldowns de marqués. Les cooldowns, pardon, c'est le nombre de tours entre pour pouvoir refaire les attaques, en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont réglés pour les personnages complètement bookés. Donc, si vous avez mis tous les livres, vous obtiendrez ces cooldowns présents écrits là. Si vous n'avez pas complètement booké, par exemple, vous cliquez dessus et vous rentrez le nombre. Donc là, c'était 3, je pourrais rentrer 4 et ça le prendrait en compte. Donc, je réécris mon 3. Hop, pardon. 3. Voilà. Voilà, je l'ai remis comme avant. Donc, ce que je préconise avant de rentrer dessus, ou alors vous êtes sur PC, vous pouvez faire tourner le jeu en même temps, ou sur téléphone, mais bon, c'est moins pratique. C'est d'avance de prendre les speeds des personnages, car c'est ce que vous aurez besoin. Donc, par exemple, Rochecard, hop, on va dans les stats, on prend la vitesse totale, donc la 245, et l'autre détail, c'est le nombre de jeux d'artefacts que vous avez. Par exemple, sur Rochecard, j'ai un jeu vitesse divine et un jeu vitesse. Donc, il faut savoir que, comment dire, vitesse et vitesse divine, c'est 12% en plus. Donc, sur le site, il les appellera des 7 vitesses. Donc là, il est à 245 de vitesse et il a 2 7 vitesses. Donc, je retiens juste cette donnée-là. Et donc ici, dans Speed, je vais marquer sa Speed, 245. Voilà. Donc True Speed, c'est la vitesse réelle, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, il a 2,7 speed. Donc, je vais les chercher là. Hop, clac. Exactement. Alors, la base speed, vous en fichez, elle est déjà réglée sur le personnage. Le nombre de sets est à remplir, si vous en avez un, 2 ou 0. Et l'Or of Steel, alors pour ceux qui ne traduisent pas, c'est la maîtrise. Ah, un super beau bug du jeu, hein, j'ai du bleu, du vert et du rouge. En direct live de Bercy. C'est Coutume de l'acier, qui augmente le jeu de statistiques, des artefacts, etc., etc. Si vous avez ça, ça vous change votre vitesse. Voilà un des petits détails que beaucoup de gens ne savent pas. Quand vous l'activez, vous voyez, je suis passé à 244,60. Mais le jeu n'a pas de virgule. Donc au-dessus de 244, il va arrondir à 245. Donc des fois, ça peut poser problème. Donc moi, je ne l'ai pas, cette maîtrise-là, donc je ne la coche pas. Donc le mieux, oui, c'est de marquer ces vitesses si vous êtes sur téléphone ou autre, et comme ça, vous êtes tranquille. Donc on va rentrer tous les personnages. Donc, je me suis gouré. Là, c'est Septimus. Il a une vitesse de
44. Ok. Et il a de cette vitesse aussi. Voilà, je peux fermer. Le troisième personnage, c'est Lance-Guerre, donc Warcaster, qui est ici. Lui a une vitesse de 265 et il a aussi de cette speed. Ensuite, j'ai chercheur, donc Seeker, qui a une vitesse à 249 et qui possède aussi de cette speed. Et mon dernier champion, c'est Fane, avec une vitesse de 220 et un seul cette speed. Voilà. Donc tous mes personnages pour l'instant sont rentrés. Et comme vous voyez à droite, tous les tours sont apparus. Donc on voit qui joue et quand. Alors, les icônes. Très vite explication. Les icônes vertes, c'est quand la personne comment dire? Celles qui sont en surbrillance, c'est quand ils vont les poser. Celles qui sont euh, comment dire? Un peu grisées, en fait, c'est quand vous allez le perdre. Par exemple, au premier tour, la première action, vous voyez que Warcaster, l'invincibilité en bleu parce qu'il va la poser. Et en fait, Seeker, comme c'est une invincibilité de un seul tour, Seeker, dès qu'elle va jouer, elle va se poser le debuff attaque, mais par contre, elle va perdre l'invincibilité. Et comme elle rejoue, enfin comme il rejoue, vous voyez qu'il n'a plus l'invincibilité. Le vert, c'est quand vous posez, vous avez déjà un debuff et que vous en reposez un. Rochecard, juste après, a le bonus d'attaque et il va poser son invincibilité, etc., etc. Alors, la petite chose à savoir, dans le petit tableau écrit Skill, Priority, Cooldown et Delay. Le skill, c'est l'attaque à 1, à 2, à 3. Ça, c'est classique jusqu'à A4. La priorité, vous pouvez la modifier, mais c'est dans le cas où vous avez deux compteurs de tours, enfin deux cooldowns exactement pareils. Par exemple, si les attaques se retrouvent ensemble, quelle priorité sur quelle attaque vous voulez choisir. Mais par exemple, dans mon cas, Warcaster en premier, il va jouer, il va poser son invincibilité, ça je veux. Par contre, ni Seeker ni Rochecard ne doivent utiliser leur compétence au premier tour. Donc, mon Rochecard, c'est l'A3, son invincibilité, on le voit, hein, en bleu. Donc, le delay, c'est en fait le délai, le nombre de tours avant qu'il la lance. Moi, je veux qu'il la pose pas au premier tour, mais au deuxième. Donc, je lui mets un délai de 1, juste. Et donc, vous voyez, il ne repose plus, il perd l'invincibilité de Warcaster, mais il ne posera pas la sienne tout de suite. Donc là, on est bon. Et je veux que Seeker soit exactement pareil, donc on monte le délai de 1. Voilà. Là, nous avons la rotation exacte que je veux faire. Et donc, vous voyez à chaque tour qui possède quel debuff, quand est-ce qu'il le perd, pourquoi, etc. Et c'est ça qui vous permettra, comme vous voyez par exemple à ce tour-là, au numéro 2, tout le monde va perdre l'invincibilité, c'est bien Warcaster qui joue juste avant le boss qui va remettre la sienne. Et rebelote à ce tour-là, mes personnages vont finir avec
Et donc, je peux vérifier que j'ai bien mes buffs attaque, les buffs défense, les buffs invincibilité à chaque personnage sur chaque tour. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et ça vous aidera énormément à calculer tout ce qui est vitesse, tout ce qui est gestion, par quelle attaque commencer, et si votre rotation est bonne tout le long du combat jusqu'au tour 50. Ou voire plus si vous avez une équipe encore plus balèze. Petit détail à rajouter, celui-là comprend une option que je trouve vraiment super, c'est sur le premier personnage, en dessous du nom, vous voyez écrit Speed Aura. Si vous utilisez un personnage comme Lysandra ou d'autres, ou je sais pas, Apothicaire, etc., qui ont un lead speed, donc une amélioration de vitesse pour la team que vous mettez en leader, vous pouvez rentrer directement le pourcentage et ça vous donnera des chiffres exacts pour tous les autres personnages. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Donc si vous voulez calculer par exemple une team d'arène, vous pouvez très bien regarder au moins rentrer la vitesse des personnages, rentrer l'aura speed et savoir à combien exactement sont vos personnages de vitesse. Voilà, petit aparté fini. Voilà, c'est tout pour moi. Bon jeu à vous!